Après que son amie Risa Shiramine l'ait convaincue, Kaed joue à acheter le nouveau jeu New World Online. Elle commence le jeu et elle choisit Maple comme nom de personnage. Après cela, elle choisit son équipement de départ. Une pièce d'équipement appelée l'épée courte du grand bouclier attire son attention car elle veut éviter de se faire du mal. Elle est convaincue que si elle élève suffisamment sa défense, elle ne subira aucun dégât. Elle met ensuite tous ses points de statut en défense, et après cela, elle est finalement emmenée dans la zone de départ. Elle se retrouve au centre d'une ville de style médiéval qui abrite également de nombreux autres joueurs. La jeune fille est émerveillée, en marchant, elle s'aperçoit qu'elle est trop lente. Lorsque Kaed vérifie son état, elle se rend compte qu'elle ne peut pas marcher plus vite que cela car son agilité est nulle. Kaed se demande quoi faire ensuite. Elle peut se déconnecter et tout refaire puisque Risa n'est pas encore dans le jeu, mais à la fin, elle décide de combattre des monstres. Kaed ne sait pas où aller, alors elle demande à une fille au hasard nommée Frederica où elle devrait aller. Quand elle pointe Kaed vers un endroit, elle suit son propre chemin. Un gars nommé Drax s'approche de Frederica pour lui demander ce qui se passe, et elle répond qu'elle disait juste à un débutant un bon endroit pour monter de niveau. Kaed, alias Maple, elle remarque à quelle vitesse tout le monde marche. Quand elle arrive enfin dans la forêt, il y a déjà quelques personnes. Maple se heurte alors à un mignon lapin monstre qui commence à l'attaquer, mais elle ne ressent rien, grâce à ses 128 points de vitalité. Une heure passe et le pauvre lapin est toujours là. Quant à Maple, elle ne ressent aucune douleur. Grâce aux efforts inlassables du lapin, elle voit une notification indiquant qu'elle a maintenant doublé sa vitalité. Le lapin atteint sa limite et est vaincu. Maple est maintenant à niveau 2. C'est essentiellement SpongeBob vs Flounday, l'anime. Depuis qu'elle a progressé, elle peut désormais attribuer 5 points supplémentaires à ses statistiques, mais Maple met toujours tous les points en défense. Alors qu'elle se promène dans la forêt, un monstre volant apparaît soudainement et il commence à l'attaquer. En apprenant qu'elle n'a aucune résistance au poison, Maple décide de faire une retraite stratégique. Malheureusement, la fille est lente, donc elle court comme si elle auditionnait pour Baywatch. Elle voit une autre notification indiquant qu'elle a développé un faible niveau de résistance au poison. Maple fait semblant d'être morte et elle laisse le monstre la frapper avec son venin. Grâce à cela, son niveau de résistance au poison augmente progressivement. Lorsqu'elle a l'occasion d'attaquer, elle frappe le monstre avec son épée courte. Il meurt instantanément en laissant tomber un objet rare. Maple est ravie de cela et elle déclare fièrement que les monstres maléfiques ne sont tout simplement pas à la hauteur de son intelligence et de sa bravoure. Elle a également acquis une nouvelle compétence et son niveau est passé à 8. Le monstre donne 6 points de vitalité supplémentaires en récompense, et elle récupère également des points de santé. Maintenant que Maple a encore 15 points de statut, où les placez-vous? Peut-être à propos de sa vitesse pour qu'elle puisse distancer une grand-mère zombie, au moins? Non, en savoir plus sur sa vitalité. Parce qu'elle est tellement fatiguée, elle finit par s'endormir au milieu de la forêt. Alors qu'elle est impuissante, un groupe de monstres commence à l'attaquer, mais parce que sa défense est si élevée, aucun d'entre eux n'a réussi à lui faire du mal. Pendant tout ce temps, Maple ne se réveille pas. Juste à ce moment, un gars passe et il voit des monstres allongés sur une fille endormie. Lorsque Maple se réveille, elle a déjà acquis la compétence de méditation et elle restaure ses points de vie. En lisant la compétence, elle se rend compte qu'elle est attaquée par des monstres. Pris de panique, elle agite son épée et parvient à tuer chacun d'eux. Et ainsi, elle arrive au niveau 11. Elle gagne plus de compétences et de points de statut qui, bien sûr, vont directement à sa vitalité. Après cet effort productif, elle décide d'arrêter et elle se déconnecte. Kaed regarde sa montre et se rend compte qu'elle a passé trop de temps à jouer. Elle se dépêche de faire ses devoirs. Pendant ce temps, dans une discussion de groupe, quelqu'un raconte comment il a vu Maple dormir dans la forêt alors qu'il était attaqué par des monstres. Le lendemain, Maple se reconnecte au jeu. Elle rencontre Kuromu, un guerrier bouclier comme elle. C'est aussi le garçon qui l'a vu dormir dans la forêt. Lorsqu'elle pose des questions sur son magnifique bouclier, il explique qu'il a été fabriqué sur commande et il propose de la présenter à l'artisane, Izé. Lorsqu'ils arrivent à la boutique, Izé les accueille et elle explique à Maple qu'elle est une artisane spécialisée dans la forge. Maple choisit un grand bouclier car elle ne veut pas encore se blesser et elle pense que cela pourrait renforcer sa défense. Malheureusement, le bouclier coûte 1 million d'or et Maple n'en a que 3000 avec lui. Izé la dirige vers le labyrinthe du dragon poisonnou qui abrite toutes sortes de trésors, et Kuromu l'encourage à y aller. Après avoir ajouté Izé et Kuromu comme amis, Maple suit sa propre voie. Izé demande à Kuromu s'il pense que Maple ira seul au donjon, et Kuromu dit que c'est absurde. Ils ne savent pas que Maple s'y dirige réellement. Sur le chemin du donjon, elle sent que cela commence à ressembler à une véritable aventure.
Elle se demande même s'il y a un dragon venimeux là-bas. Lorsqu'elle arrive au donjon, Maple n'hésite même pas à y entrer. Les premiers monstres qu'elle rencontre sont des slimes, qu'elle attaque rapidement, mais les créatures ne meurent pas et ne se multiplient pas. Finalement, elle parvient à les achever avec son bouclier. En cours de route, elle continue de vaincre tous les monstres qu'elle rencontre. Maple tombe sur une immense pièce et elle y entre. Elle entend la musique du boss du jeu, car elle vient d'entrer dans l'antre du boss du donjon, un dragon à 3 têtes venimeux. Le combat contre le boss commence immédiatement, et peu de temps après, le bouclier et l'épée de Maple sont emportés par le poison. Elle n'a plus rien pour se défendre. Ses points de vie chutent rapidement et elle n'a d'autre choix que d'utiliser les potions que Kuromu lui a données. Ses compétences de résistance au poison augmentent et elle y reste, prenant coup après coup. C'est dangereux car elle court le risque de manquer de toutes ses potions, mais heureusement pour elle, la compétence de résistance au poison passe à l'immunité au poison. Bien qu'elle soit immunisée contre le poison, elle ne peut toujours pas attaquer le dragon. Le dragon l'attrape alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire. Elle essaie d'utiliser des techniques de karaté et de coups de poing, mais aucune d'elles ne fonctionne. Elle recourt à mordre le dragon, ce qui fait étonnamment des dégâts. Avec cela, elle commence à mordre et à manger le pauvre dragon, ce qui l'amène à débloquer une nouvelle capacité appelée Hydra Iter. Son niveau passe alors à 18. Comme à son habitude, ses nouveaux 20 points sont canalisés vers sa défense. Maple découvre également que la capacité Hydra Iter lui permet d'utiliser la magie du dragon empoisonné. Dans tous les cas, le dragon laisse un coffre au trésor contenant un équipement unique en son genre qui est attribué au premier joueur à battre seul un boss de donjon. Elle est ravie de porter son nouvel équipement, ce qui augmente sa vitalité à 864. Kaed se déconnecte et elle appelle Risa par vidéo pour lui parler de son expérience. Risa promet de se connecter et de jouer avec elle une fois ses tests terminés. Kuromu partage dans une discussion de groupe qu'il a rencontré un autre grand guerrier du bouclier, à savoir Maple, et il l'a présenté à un artisan. Après un certain temps, Maple est de retour dans la forêt pour combattre des monstres et elle acquiert de nouvelles compétences. Un groupe de monstres l'entoure et elle les bête tous avec son bouclier. Un autre groupe de monstres explosifs se dirige vers elle, et elle pense que si elle les mange, elle développera une résistance aux explosions. D'abord, elle paralyse les monstres, et elle en prend un pour le manger. Un peu effrayant. Pendant qu'elle mange le monstre, elle acquiert la capacité bombitaire. Le lendemain arrive, et pendant qu'elle se rend à l'école, Kaed se demande quelles compétences elle devrait acquérir. Elle aimerait pouvoir bouger plus vite d'une manière ou d'une autre. Oui, d'accord, Kaed. Mettez quelques points dans votre agilité pour pouvoir distancer une mamie zombie unijambiste. Mais son plan est toujours de se spécialiser dans la défense. Alors qu'elle contemple cela, Risa s'approche d'elle et lui demande si elle est habituée au jeu. Kaed affirme qu'elle comprend que manger résout tous ses problèmes, ce qui amène Risa à lui demander à quel jeu elle joue. À l'école, ils continuent leur conversation. Kaed dit à son ami que le jeu organisera son premier événement ce jour-là, qui est une bataille royale pour les joueurs. Les premiers joueurs gagneront un article spécial en édition limitée. Risa note que Kaed est très impliquée dans le jeu, et elle répond que c'est parce que quand elle entend que quelque chose est en édition limitée, elle doit l'avoir. Sur ce, Risa s'exclame qu'il a hâte de se connecter. Elle déclare également qu'elle fera de son mieux à l'examen le lendemain. Jouer à un jeu sera une très belle récompense après un examen. Dans le jeu, Maple décide d'assister à l'événement. De nombreuses personnes se sont présentées à l'événement. La mascotte du jeu explique que l'événement durera 3 heures sur une carte spécialement conçue pour ce jour-là. L'érable est transporté dans une zone apparemment vidée par lui-même. À la manière typique de Maple, elle décide de se détendre et d'attendre que quelque chose se produise. Alors qu'elle dessine un dragon sur le sol, un autre joueur nommé Christmas Rose apparaît. Christmas Rose déclare que ses yeux adorables seront remplis de larmes et il l'exhorte à ne pas penser du mal de lui. Il l'attaque, mais avec un bouclier aussi puissant que le sien, Maple le bête facilement simplement en levant son bouclier. Peu de temps après, Maple revient au dessin. Ensuite, 3 hommes qui se font appeler les Blazing Brothers se présentent. Ils commencent à l'attaquer, pensant qu'elle doit être faible et impuissante, mais elle utilise une attaque paralysante qui rend les 3 hommes incapables de bouger. Puis elle tapote légèrement chacun avec son bouclier, les battant. À un moment donné, une centaine de personnes attaquent Maple, et elles sont toutes stupéfaites par elle. Alors que plusieurs personnes l'attaquent en même temps, Maple utilise le pouvoir du dragon venimeux pour les maîtriser tous. La mascotte du jeu vient la voir pour lui dire qu'il ne lui reste plus qu'1 heure et qu'elle est actuellement à la 3e place. Si elle bat un joueur parmi les 3 premiers, elle obtient 30% de ses points. Bientôt, des hordes de joueurs commencent à l'attaquer, mais elle les contre tous en utilisant son poison et ses capacités paralysantes.
Enfin, l'événement touche à sa fin et le classement des 3 meilleurs joueurs n'a pas changé. La mascotte interviewe Maple, et avec sa timidité, elle finit par bégayer et être gênée. Cependant, elle est sacrément heureuse qu'une débutante comme elle ait pu terminer 3e. Le lendemain, Kaed partage avec Risa qu'elle a terminé 3e de l'événement, surprenant la fille. Lorsque Risa découvre que Kaed est un joueur de niveau 20, elle devient encore plus perplexe et elle demande comment elle est arrivée 3e et quel genre de personnage elle est. Après avoir dit ce qu'elle a fait, elle demande à Risa ce qu'elle va faire, et la fille répond qu'elle deviendra un épéiste. Elle explique qu'il échappe à l'ennemi et qu'ils font en sorte que leurs attaques n'aient aucun effet. Kaed dit que c'est cool, mais elle est déjà une guerrière au bouclier. Cela ressemble à une vraie danse, et Kaed décide de continuer à augmenter sa défense. Même si Kaed est en bonne voie de devenir belle et forte, Risa lui rappelle de ne pas trop se prendre au jeu. Pendant ce temps, dans le chat de groupe de Kuromu, l'un d'eux rapporte les statistiques de Maple pour l'événement, 3e place, 0 mort, 0 dommages subis et 2028 joueurs vaincus. Maintenant, qui aurait pensé qu'un débutant comme Maple prendrait d'assaut New World Online? Heureusement pour Maple, son style défensif semble être super efficace. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.